Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la cigogne. Aujourd'hui nous allons voir comment faire les pattes. Alors je vous invite à préparer 20 fuseaux, donc soit 10 paires en jaune clair, la couleur 610, donc qui se trouve dans le kit de fil. Et ensuite, il va y avoir un système de meneur bien sûr, mais on va faire malgré tout un métrage identique pour tous. Au besoin, on fera un changement de meneur au milieu. Donc pour indication, j'ai fait des longueurs de 140 cm, 1m40, soit 70 cm par fuseau, parce que je vous le rappelle, on travaille par paire. Donc il y a 70 cm sur chaque fuseau et en tout, ça fait bien les 1m40. Voilà, donc vous coupez 10 longueurs d'1m40 et ensuite vous aurez vos 20 fuseaux. Alors pour le rappel, on avait terminé l'aile, tout ça en blanc. Je vous avais dit de mettre ça de côté. Donc vous mettez le rognon par-dessous tout ça. Et on va commencer par faire la patte de gauche. Donc vous mettez une épingle ici et une épingle ici. Vous allez mettre 3 paires en haut. Et 2 paires en bas. Comme je vous ai dit, on va travailler en point ouvert. Donc petit rappel du point ouvert, c'est le 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. Il n'y a qu'un seul meneur dans le point ouvert. Je vous invite à regarder la playlist qui s'appelle Astuces et points si jamais il y a besoin de faire un petit changement de meneur pendant le travail. Donc pour l'instant, on va s'occuper des 3 paires qui sont en haut. Donc les 2 paires qu'on a mis à gauche, pour l'instant, on les laisse de côté. Et avec ces 3 paires, on va prendre celle de gauche pour faire les meneurs. Donc celle de gauche va devoir être amenée à droite. Donc vous prenez la paire de droite qui arrive. Les meneurs sont là. Donc la paire de droite, vous faites 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en prenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Arrivé en bout de rangée, au lieu de faire 2 torsions comme le point fermé, vous faites simplement une torsion droite sur gauche. Et vous pouvez mettre l'épingle tout en haut ici. Ensuite, vos meneurs sont à droite, vous les amenez à gauche, toujours la même chose. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et je continue jusqu'au bout. Arrivé au bout, je fais une torsion droite sur gauche et je mets l'épingle à gauche. Et je retourne à droite. J'arrive en bout de rangée, une torsion. Vous faites ça sur quelques rangées. Alors là, je vais encore faire un aller-retour et on voit que pour le retour, en fait, ça va jusqu'au bout de la patte. Donc là, ce qu'on va faire avant de commencer, on va prendre les 4 de gauche et on va tout simplement faire un point fermé pour bien fermer l'épingle du haut. On va faire 2 torsions sur chaque paire. Donc les meneurs sont en 3e position, vous allez à droite. Une torsion, une épingle. Et cette fois-ci, vous allez à gauche, mais vous prenez tous les fuseaux. Et l'épingle, vous la mettez ici, juste en dessous. Voilà, donc dans le même principe, vous allez pouvoir continuer au moins jusque là. On verra comment on va certainement crocheter là à droite et je vous montrerai ensuite la fin.
Alors ici, je vais monter le rognon au maximum parce que mes fils ont tendance à se prendre dans ces épingles là. J'ai mis ma dernière épingle à droite ici, là. Et ensuite, donc, je vais repartir à gauche, toujours en point ouvert. Et en fait ici, on voit qu'on devrait crocheter avec cette épingle là. Et on a mis les meneurs de la partie blanche ici. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre ces meneurs. Et on va pas pouvoir crocheter parce qu'on n'a pas encore terminé cette partie là. Mais on va essayer de rassembler les deux parties. Donc vous prenez les meneurs blancs et les meneurs jaunes des pattes. Et vous faites point fermé. 2 torsions sur les jaunes. Et ces jaunes là, vous allez les passer derrière cette épingle. Ensuite, vous refaites un point fermé. Une torsion sur les jaunes parce que vous rentrez dans la grille. Et les blancs, vous allez de nouveau les laisser de côté. Ensuite, donc vous retournez à droite avec les jaunes. En bout de rangée, vous faites une torsion. Et vous mettez l'épingle ici. Donc là, pas besoin de faire de crochetage pour l'instant. Ensuite, toujours avec les jaunes, vous retournez à gauche. Ensuite, vous êtes arrivé à gauche avec vos fils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccrocher encore une fois avec les blancs. Donc ça, c'est les meneurs. Vous allez faire point fermé. Ensuite, cette paire-là, vous allez la mettre plus haut, la passer entre les épingles et la monter. Idem pour cette paire-là. Et ensuite, vous allez faire point fermé avec celle-ci et point fermé avec celle-ci. Donc en fait, vous en avez passé 3 blanches en point fermé. Vous faites 2 torsions sur les jaunes et vous allez passer derrière l'épingle qui est déjà mise. Donc là, je la remets à peu près droite. Vous tirez bien sur les blancs. Vos meneurs sont ici, les meneurs jaunes. Vous allez à droite en point fermé. Ici, vous faites une torsion sur les jaunes. Ceux-là, vous ne vous en occupez plus. Vous les avez rattachés. Vous les laissez de côté. On les terminera plus tard. Donc, vous gardez bien vos meneurs en main et vous continuez à droite. Arrivez à droite, donc en point ouvert, hein, bien sûr. Vous faites donc une torsion en bout de rangée. Vous allez enlever maintenant cette épingle-là. J'ai enlevé l'épingle ici, je place mon crochet dans les 2 fils. Je ramasse un des fils meneurs. Ah, moi j'ai pris les deux. Alors, je ramasse un des fils meneurs, je crée une boucle. Et dans cette boucle, je vais passer le 2e fil meneur. Je reprends une épingle et je la replace. Je reprends ma paire, je la passe derrière cette épingle, comme ça il y a une meilleure tenue. Et je retourne à gauche en point ouvert. Je retourne à droite. Ici, je vais enlever cette épingle-là. Et je vais crocheter ma paire de meneurs. Je retourne à gauche. Je retourne à droite. Et ici, je vais recrocheter une dernière fois. Donc j'enlève l'épingle. Si vous voyez que vous avez moins de fil sur un des meneurs, c'est le moment où vous pouvez changer tout simplement en faisant une torsion. Et voilà, vous pouvez donc continuer maintenant, il n'y a plus de crochetage à faire, vous pouvez aller jusque par là et je vous retrouve juste pour faire la fin.
Alors, ma dernière épingle est ici à droite, mon meneur est là, donc je vais faire la petite encoche de droite. Je prends ces 4 fuseaux là, je fais point ouvert, je mets l'épingle ici entre les 2 encoches. Point ouvert, je fais une torsion sur les meneurs, je mets l'épingle à droite, je refais un point ouvert, une torsion sur les meneurs, je mets l'épingle à gauche. Et pour finir, point ouvert et je mets l'épingle tout au bout. Je finis par un point fermé et je vais terminer par un rouloté pour tenir le tout. Donc le rouloté, si vous ne savez pas le faire, regardez la playlist technique et points. Je monte le rouloté. Ensuite, pour la deuxième petite encoche, vous prenez, donc il nous reste 3 paires, vous prenez celle de droite, vous faites point ouvert, une torsion, une épingle, point ouvert, une torsion, une épingle, point ouvert, une torsion et je vais mettre l'épingle tout au bout. Vous faites un point fermé avec ces 4 là et vous faites un rouloté pour terminer. Et pour finir ici, donc vous pouvez rajouter éventuellement une paire pour faire ce tout petit bout ou tout simplement vous mettez une épingle entre les 2 fils ici et vous finissez par un rouloté. Vous pouvez couper bien large et enfoncer vos épingles. Quand le modèle sera fini à la fin qu'il faudra laquer, n'oubliez pas de bien laquer à cet endroit-là parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile sur la pâte. Ensuite, en ce qui concerne les fuseaux blancs ici, vous allez tous les prendre en paquet et vous allez également faire un rouloté, voire 2, et vous coupez. Ensuite, vous aviez fait donc les fuseaux pour la deuxième pâte, donc on va la voir tout de suite. Alors, vous pouvez mettre une épingle tout en haut ici et une épingle ici, comme on avait fait sur l'autre. Vous mettez 2 fils, 2 paires sur l'épingle de gauche. Et 3 fils sur l'épingle du haut. Donc sur ces 3 paires qui sont à droite sur l'épingle du haut, vous allez prendre la paire de gauche pour faire le meneur. Donc vous allez à droite, point ouvert, point ouvert. Vous faites une torsion et vous pouvez mettre l'épingle ici, à droite. Ensuite vous retournez à gauche, point ouvert, une torsion, vous mettez l'épingle ici. On continue, point ouvert, une torsion, épingle. Et ainsi de suite. L'épingle ici, vous la mettez au milieu, là. Ensuite, vous prenez les 4 de gauche, vous faites point ouvert, une torsion sur ceux de droite et vous mettez l'épingle à droite. Vous refaites un point ouvert, une torsion sur ceux de gauche et vous mettez l'épingle à gauche. Ensuite, avec le meneur de la partie droite, vous retournez à droite. Point ouvert, une torsion, une épingle. Et maintenant, avec cette paire qui est à droite, vous allez aller à gauche en prenant tous les fils. Donc point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois et point ouvert 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite de la même façon, en point ouvert, une torsion, une épingle. Et ainsi de suite, vous pouvez faire ça jusqu'au bout.
Alors ici j'ai mis ma dernière épingle à gauche, elle est presque à côté de l'autre mais vous n'avez pas besoin de la crocheter celle-ci. Donc vous pouvez faire encore un aller-retour. Et sur le retour vous pouvez par contre crocheter. Donc moi j'ai enlevé toutes les épingles de gauche et toutes celles du bas. Comme ça vous pouvez crocheter facilement la paire de meneurs. Vous passez un défil derrière, ça tient mieux et vous repartez. Une torsion et vous allez crocheter ici. Ensuite, vous repartez à droite. Et ensuite, vous repartez à gauche. Par contre, quand vous repartez à gauche, vous prenez pas la dernière paire. Mes meneurs sont ici et je ne vais pas prendre cette paire-là. Cette paire-là, on la finira par un petit nœud ici. Donc là, vous faites votre torsion. Voilà, et vous refaites une dernière rangée à droite et vous allez crocheter ici. Ensuite, donc cette paire de meneurs, vous pouvez tout simplement faire un nœud et la terminer. Et cette paire complètement à gauche, vous pouvez faire la même chose. Ensuite, les paires qui restent, donc celle-ci, vous faites un nœud. Et il reste un point au milieu et deux paires. Donc vous pouvez crocheter le fil de gauche et passer les trois autres dedans. Ça permettra de terminer les quatre ici. Vous faites un petit rouleauté pour terminer. Je vous retrouve demain pour faire la suite, le bec de la cigogne.